Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, l'amour de l'Éternel soit le partage de chacun de nous. Comme vous le savez, c'est toujours une grande joie pour nous de pouvoir nous retrouver autour de la parole de l'Éternel pour pouvoir sonder les Saintes Écritures à travers cette émission, le sceptre de vérité. Alors, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous parlons d'un sujet intitulé « Dans la cuisine ou à table ». Dans la cuisine ou à table. Nous voulons parler donc d'un moment de fiançailles que nous comparons à ce moment où l'on est dans la cuisine pour préparer, tandis que nous considérons le foyer même lorsqu'on est marié au moment où on est à table pour manger. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, il est facile pour certains frères, certaines sœurs qui se disent vivre dans la sainteté, d'éviter la fornication tant qu'ils ne sont pas encore fiancés. Mais Satan ne baissant jamais les bras, Satan étant toujours là pour jouer le jeu, il va les attendre au moment des fiançailles. Alors qu'est-ce que nous constatons? Souvent, lorsque les frères et sœurs sont fiancés, nous voyons les sœurs qui vont dans la maison des frères, la sœur va chez le frère, pour faire quoi? Pour faire la lessive, pour faire le ménage, pour faire la vaisselle, pour faire la cuisine, soit au frère, soit au beau-père ou au futur beau-père, à la future belle-mère. Bien-aimés, ces comportements sont des comportements à risque lorsque on est dans le temps de fiançailles. Pourquoi? Ecclésiaste, allons dans la parole de Dieu. Ecclésiaste, le chapitre 3 nous enseigne quelque chose. Voilà, Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1er. Ecclésiaste 3, 1er qui dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est pour dire que si la sœur doit laver les vêtements du frère, si la sœur doit faire la cuisine, elle doit préparer à manger à son beau-père, à sa belle-mère, si elle doit prendre soin des belles-sœurs, il y a un temps pour ça. Et le temps que Dieu a fixé pour ça, c'est lorsque vous deux, vous vous retrouvez cette fois-ci dans les liens sacrés du mariage. C'est après que vous soyez unis que la sœur peut jouer ses rôles. De l'autre côté, on voit aussi des sœurs qui disent au frère, viens m'amener à tel endroit. Et le frère devient le chauffeur personnel de la sœur. Et c'est désormais le frère qui conduit la sœur partout. Que ce soit en moto ou bien en voiture. Où la sœur, elle maintenant, elle, depuis qu'elle devient fiancée, elle ne peut plus maintenant utiliser son argent pour dire qu'elle va prendre Zim, ou prendre un taxi moto, je veux dire, ou bien prendre un véhicule. Non, mais c'est le frère qui devient son taximan ou bien son chauffeur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, il faut comprendre que c'est des pratiques à risque. Pourquoi? Lorsque vous deux, vous êtes chaque fois dans le contact comme cela, vous allez commencer par développer des sentiments que vous n'êtes pas censé développer lorsque vous êtes dans les fiançailles. Gloire à Dieu. Alors, remarquez une chose, comme je l'ai dit, lorsqu'on est dans le temps de fiançailles, c'est quel moment? C'est le moment où il faut se préparer pour le mariage, n'est-ce pas? Exactement comme avant de prendre un bon plat, avant de savourer un bon mets à table, il faut faire quoi? Il faut passer d'abord par la cuisine. Et vous savez très bien, pour vous qui vous y connaissez un peu en cuisine, pendant qu'on est dans la cuisine, ce n'est pas forcément un moment de plaisir. Alléluia. Parce que dans la cuisine, vous êtes appelé à supporter la chaleur du feu. Oui ou non? Vous êtes appelé soit à rester debout pendant un long moment ou à rester assis pendant un long moment. Vous êtes appelé à surveiller la nourriture qui est au feu afin que la nourriture ne brûle pas. Oui ou non? Afin que la nourriture puisse cuire en son temps, vous êtes appelé à rester éveillé. De cette même façon, les temps de fiançailles, c'est des moments durant lesquels vous êtes appelé à rester éveillé pour que Satan
ne vienne pas détruire ce que vous êtes sur le point de consommer dans les mois qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre pendant que vous serez mariés. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes se disent, nous sommes trop pressés, nous sommes dans les fiançailles, nos familles sont informées, l'église locale entière est informée déjà, nous sommes déjà présentés, donc nous sommes déjà en voie de mariage. Par conséquent, on peut se permettre alors de commencer par vivre ce qu'on est censé vivre dans le foyer. Mais je voulais vous poser une question. Bien aimé, lorsque vous êtes dans la cuisine et que la nourriture n'est pas encore cuite, parce qu'avant qu'on ne vienne à table, il faut que la nourriture soit cuite d'abord. Lorsque la nourriture n'est pas encore cuite et que vous êtes dans la cuisine et vous décidez de manger parce que vous êtes pressé, parce que vous avez faim. Et voilà ce que la Bible nous dit. La Bible, dans le livre de Proverbes, Proverbes le chapitre 21, le verset 5, vous pouvez lire cela. La Bible nous met en garde contre les agissements dans la précipitation. Lorsqu'on agit dans la précipitation, la Bible nous met en garde contre cela. Parce que c'est la précipitation qui fait qu'on dit je suis pressé, il faut que la sœur aille me rendre visite, il faut que le frère m'achète ci, il faut que le frère m'achète ça, des cadeaux dans tous les sens, il faut qu'il me démontre son amour, ou bien il faut qu'elle me montre qu'elle sera une bonne épouse. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train d'essayer de manger la nourriture avant qu'elle ne soit prête. Et en ce temps-là, pendant que la nourriture est encore au feu, et que vous mettez ça dans la bouche, vous vous brûlez la langue, n'est-ce pas? Oui, vous vous brûlez la langue. Et puis encore, après que vous serez brûlé la langue, vous serez constipé. Pourquoi? Parce que la nourriture n'étant pas totalement cuite avant que vous la mangiez. Bien aimé, c'est ce que beaucoup de jeunes font aujourd'hui. Lorsque, au lieu d'attendre et de rentrer dans des moments de prière, je dis bien, dans des moments de prière très sérieux. Parce que rassurez-vous d'une chose, si votre mariage vient vraiment de Dieu, si votre union vient vraiment de Dieu, si la sœur n'a pas choisi le frère à cause du portefeuille du frère, et si la sœur, le frère aussi n'a pas choisi la sœur à cause de l'allure, à cause du physique de la sœur, et que vous deux, c'est vraiment Dieu qui vous a conduit l'un vers l'autre, sachez que Satan va se soulever contre vous. Mais si ce sont ces unions de pagaille que nous voyons dans certaines églises aujourd'hui, Satan ne va rien vous faire, va vous laisser tranquille parce qu'il sait que vous êtes dans son camp. Mais je dis ceci à vous qui êtes dans la vérité. Vous que Dieu veut unir dans sa volonté, sachez que Satan va se lever contre vous. Et Satan va vous attaquer sérieusement. Donc, ce n'est pas le moment de vous retrouver sur des plages pour dire que vous êtes en train de célébrer anniversaire de quoi ou je ne sais. Alléluia. Ce n'est pas le moment de dire, nous allons à festival de glace, nous allons faire une promenade ensemble dans un jardin pour vivre je ne sais quel genre de romance. Bien aimé, vous êtes en train de manger dans la cuisine. Vous êtes en train de manger une nourriture non cuite. Vous allez vous brûler la langue et vous allez finalement vous retrouver aussi constipé. Et finalement, quand ça se passe comme cela et qu'on se retrouve à table, pour ceux qui ont fait cette expérience, puisque je suis en train de prendre une chose physique pour expliquer des choses spirituelles, lorsque dans la cuisine, à cause de votre précipitation, à cause de votre empressement, à cause de votre agitation, vous vous brûlez la langue et vous êtes constipé. Quand la nourriture vient finalement à table, sur la table, la nourriture est finalement cuite et servie. Est-ce que vous pouvez encore manger avec appétit? Non, vous ne pouvez plus manger avec appétit. Pourquoi? Parce que la langue est déjà brûlée. Elle ne peut plus ressentir la saveur même de la nourriture. Parce que le ventre étant constipé, il n'est plus apte à recevoir la quantité de nourriture qu'il devrait recevoir. Bien aimé, c'est ce que vous êtes en train de faire. Beaucoup de jeunes aujourd'hui mangent dans la cuisine et non à table. Et finalement, quand ils se retrouvent dans le foyer, c'est des problèmes sur des problèmes, des soucis sur des soucis. On dérange le serviteur de Dieu dans tous les sens. Alors, aujourd'hui, le Seigneur permet que vous écoutiez cela afin que vous, qui avez déjà commencé par faire ces erreurs,
que vous reveniez rapidement de ces erreurs, que vous vous repentiez afin que le Seigneur vous soutienne. Et pour vous qui êtes en train de projeter aussi, faire cette erreur-là parce que Satan est en train de vous y conduire, levez-vous dans la prière, dites non à Satan afin qu'il ne détruise pas la bonne nourriture que vous êtes sur le point de manger dans peu de temps, qui se trouve être votre foyer que l'Éternel va bénir. Bien-aimés, à vous de faire le choix. Voulez-vous manger dans la cuisine ou voulez-vous manger à table? Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. C'était la voix de votre bien-aimé, l'évangéliste Moïse Adillon, qui vous répond au 00 229 97 92 09 38. À la prochaine sur cette même émission, le sceptre de vérité. Shalom, shalom, shalom.